Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction du bilan du premier semestre programme Nénuphar au CM2, cahier d'exercice page 72, 73, 74 et 75. Tout d'abord, on va commencer par l'exercice numéro 1, indique le type de chaque phrase. Un rappel, il y en a 4 types de phrases. Déclarative, qui déclare, annonce, dit quelque chose ou bien affirme, il se termine par un point. La phrase interrogative, c'est la phrase qui pose une question ou bien interroge ou bien questionne. Se termine par un point d'interrogation. La phrase exclamative, elle exprime les émotions, quelle que soit la joie, la tristesse, la colère, et se termine par un point d'exclamation et il peut être précédé ou bien il peut commencer par des mots exclamatifs comme quel, comme, etc. On a ensuite le troisième ou bien la quatrième type de phrase, c'est la phrase impérative. La phrase impérative, elle donne un ordre ou bien un conseil ou une interdiction. Il commence par un verbe à l'impératif. Et le verbe à l'impératif, il se conjugue à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel. Bien sûr, il peut se terminer soit par un point d'exclamation. Alors, la première phrase A, tu devrais faire plus attention. C'est une phrase déclarative. Quelle belle journée. C'est une phrase exclamative. Elle se termine par point d'exclamation et il y a quel au début. Il faut que je rencontre mon ami. C'est une phrase déclarative. Où as-tu acheté tes nouvelles chaussures? C'est une phrase qui pose une question. Il y a où un mot d'interrogation, il y a le point d'interrogation à la fin, donc c'est une phrase interrogative. Tout était si agréable aujourd'hui et se termine par point d'exclamation. C'est une phrase exclamative. 2. Transforme la phrase suivante en phrase interrogative de 3 façons. Lorsqu'on dit 3 façons, il y a l'intonation qu'on appelle familier. On a l'introduction de est-ce que, à ce moment-là, on l'appelle dans le langage courant. Et bien sûr, l'inversion du sujet, c'est soutenu. Alors la phrase « Cette histoire est merveilleuse ». Alors dans familier, le langage familier, on va dire « Cette histoire est merveilleuse ». Alors là, on dit l'intonation. Familier, c'est l'intonation. On laisse la phrase comme il est et on ajoute le point d'interrogation à la fin. B. Courant, on va utiliser « est-ce que » et on va dire « Est-ce que cette histoire est merveilleuse ?» Alors pour ce tenu, c'est aussi on l'appelle l'inversion du sujet. Alors on va dire cette histoire est-elle merveilleuse avec inversion du sujet. Alors comment on fait l'inversion du sujet? Si vous avez un pronom personnel, c'est très simple, on inverse le sujet avec le verbe. Mais si on a un groupe nominal comme ici cette histoire, on va écrire cette histoire, on écrit le verbe et par la suite on marque un petit stop et on se pose la question. Cette histoire, c'est-à-dire ce groupe nominal, par quel pronom personnel on va le remplacer? Dans ce cas-là, c'est elle parce que cette histoire c'est féminin. Donc on va dire cette histoire est-elle merveilleuse? Et bien sûr, dans les 3 cas, il ne faut pas oublier le point d'interrogation. Je passe à la question 3. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. A. Est-ce que tu aimes les sports? Collectif, là, c'est le verbe aimer, premier groupe avec ES. B. L'entraîneur, le verbe réunir, c'est un verbe du deuxième groupe, donc on va dire réunir avec IT, les joueurs. L'entraîneur réunit les joueurs. C. Le verbe prendre. Je prends mon cartable et je fais les exercices.
Alors là, prendre et faire, ce sont des verbes du troisième groupe. Donc, prendre avec DS, je fais AIS. D, nous, le verbe aller, préparer notre valise pour voyager. Nous allons. E, vous, le verbe fournir tout le matériel nécessaire. Alors là, fournir, c'est un verbe de deuxième groupe. On va dire, vous fournissez tout le matériel nécessaire. F, tous les matins. Nous, le verbe manger des céréales. Donc, c'est nous mangeons et il ne faut pas oublier le E pour éviter le son G du verbe manger. C'est bon? Je passe à l'orthographe. Complète les phrases avec A sans accent, qui est le verbe avoir à la troisième personne du singulier, ou avec A avec accent, c'est une préposition. A. Joanne est partie à Fontenay-sur-Oise. Donc, c'est A avec accent. B. Le magicien a fait un très bon spectacle. Ici, c'est le passé composé. On va utiliser avoir. C. Ses cousins habitent à la campagne. A avec accent parce que c'est une direction, c'est une préposition. D. Elles se sont retrouvées à l'école. Donc, A avec accent, là aussi, c'est une préposition vers l'école. E. Les élèves racontent à leurs parents ce qui s'est passé à la cantine. Alors, dans les deux cas, c'est A avec accent. Ce sont des prépositions. F. Elle a 3 billets pour assister au spectacle. Donc, ici, on a le sujet. Donc, on va mettre A, le verbe. Je passe à la question numéro 5. Mets les noms suivants au féminin. Mon père, ma mère, le pharmacien, la pharmacienne. Alors là, si on a une consonne, bien sûr, on double la consonne et on lui ajoute E. Un paysan, une paysanne. Donc, c'est le même principe. Un joueur, et lorsque vous allez trouver heure, c'est euse. Un joueur, une joueuse. Si vous trouvez teur, c'est trice. Donc, le moniteur, la monitrice. Si vous trouvez IER ou bien ER, on va ajouter E à la fin avec accent. Un cuisinier, une cuisinière. Un étranger, une étrangère. Le prince, la princesse. Et si vous trouvez E, c'est S. Par exemple, le prince, la princesse, l'ogre, l'ogresse, le tigre, la tigresse, le maître, la maîtresse. Ce sont des exemples. Bien sûr, toujours il y a des exceptions, mais les cas généraux, c'est ça. 6. Classe les mots suivants dans l'ordre alphabétique. Bien sûr, vous connaissez bien l'alphabet, 26 lettres de A à Z. Alors là, comme vous remarquez, dans tous ces mots, il y a FA, c'est-à-dire les deux premières lettres se ressemblent. Donc, on va passer à la troisième lettre. Donc, face, facette, faible, famille, fantôme, faux. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a C, CE, ça s'arrête là. Ici, on a CE, mais il est suivi de T. Alors, après C, A, B, C, D, E, F, G, H, I. J, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Donc, c'est ça. La deuxième série, dans, c'est dans, date, David, docteur, d'un. Alors, on a des D, mais on a DA, 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 DA. Et ici, DA, donc docteur, et sera le dernier parce qu'il y a O. Par la suite, on va voir la troisième lettre. N, N, T, V, I. Donc, c'est d'un. Par la suite, dans, danser, date, David, docteur. La troisième série, marine, mardi, marin, monture, montre, monde. Alors là, on a ma, mais ici, on a mot. C'est-à-dire, là, on va commencer par qui ont la syllabe ma,
c'est-à-dire les deux premières lettres qui se ressemblent. Donc, et après, on va passer vers les autres parce qu'ici, on a A et ici, on a O. Donc, on va commencer par A. Alors, mardi, pourquoi mardi? Parce que là aussi, on a la troisième lettre, c'est R, R, mais on va passer à la quatrième lettre, I, D, I. Alors, on dit A, B, C, D, donc c'est mardi, E, F, G, H, I. Et pour I, on a IN et ici, on a INE. Donc, c'est Mara, Marine. Par la suite, on passe à MO. Alors, MO, on passe à la troisième lettre, N, N, N. La même chose. Mais ici, on a T, T, D. Donc, c'est monde, D avant T. Par la suite, on a U et on a R. Donc, c'est montre avant monture. De la même façon, hein, D, police, poli, pantalon, poursuivre, porte, possible. Alors, pantalon, il y a A. Poli avant police parce qu'il y a I, L, donc là. Et ça, il sera suivi par C. T avant S, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Alors là, j'ai fait une erreur. Donc, c'est, oui, R, S. Non, j'ai pas fait une erreur, c'est ça. A, B, C, D, E, F. Alors, regardez, je vais aller avec vous doucement. Ici, on a R. Ici, on a S. Et ici, on a U. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Donc, c'est juste. Donc, R avant S. Et bien sûr, avant U. Donc, ça donne pantalon, poli, police, porte, possible, poursuivre. Je passe à la question numéro 7. Souligne les compléments et indique sous chacun d'eux est-ce qu'il s'agit d'un COD ou bien un COI. COD, on répond aux questions qui, quoi. COI, on répond aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi, après le verbe, bien sûr. A. Le directeur informe. Qui informe ses collègues. De quoi? De son absence. Donc, ses collègues, COD. De son absence, c'est COI. B. Le handballeur la donne à son équipe. Le verbe, c'est donne. Donne quoi? Là, c'est un pronom. Donc là, c'est un COD. Donne à qui? À son équipier, c'est un COI. C. Elle donne des ordres à l'équipe. Elle donne quoi? Des ordres. C'est un COD. À qui? À l'équipe. C'est COI. D. Le journaliste remet son article au responsable. Le verbe c'est remet. Remet quoi? Son article. C'est un COD. À qui? Au responsable. C'est un COI. 8. Complète les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé composé. A. Nous, le verbe réunir, c'est un verbe de deuxième groupe. Nous avons réuni tout le monde pour cette soirée. B. Ils, le verbe passé. Elles sont passées te voir lorsque tu étais malade. Alors là, passer, c'est un verbe qui se conjugue avec être. Et puisque être, donc le participe passé, il doit s'accorder. On a il avec S, donc on va mettre S. Ils sont passés te voir lorsque tu étais malade. C'est Leïla, le verbe manger, une énorme glace à la vanille. On va conjuguer avec avoir. On va dire Leïla a mangé une énorme glace à la vanille. Parce que Leïla, c'est une fille, on peut la remplacer par elle au singulier. D. Elle, avec S, le verbe venir chez moi lundi. Venir, c'est un verbe qui se conjugue avec être. Donc, on va dire elles sont venues et on va accorder venu avec ES parce que elle, c'est féminin. Donc, ici, c'est ES. ES parce qu'on a elle c'est féminin, chez moi lundi. E. Mes meilleurs amis, le verbe convaincre, mon frère. Mes meilleurs amis ont convaincu mon frère. Convaincu avec CU et avec bien sûr avoir
au passé composé. Je passe à la phrase numéro F. Théo, le verbe écrire une lettre à sa cousine qui est à l'étranger. Théo a écrit avec T, participe passé, une lettre à sa cousine qui est à l'étranger. Alors maintenant, on va passer à la page 74. 9. Entoure le verbe qui convient pour chaque sujet et recopie la phrase. Alors, le bruit, nous, le verbe empêche, empêcher, empêchons, empêche de dormir. Alors, où est le sujet? Le sujet, c'est le bruit. Donc, le bruit, c'est il, donc c'est empêche. Je vais entourer empêche et vous allez recopier la phrase. Le bruit nous empêche de dormir. Alors, ici, il ne faut pas se tromper. Nous, c'est un pronom et non le sujet. Le bruit empêche qui? Nous. D'accord? C'est un pronom COD. Je passe à la phrase suivante. Le professeur écrit avec S, écrit avec T sur le tableau la leçon d'aujourd'hui. Alors, écrit avec T. Parce que le professeur, c'est il. C'est pendant le voyage, les passagers regardent avec ENT, regardent avec eux un film. Alors, le sujet, c'est les passagers. Elle est au pluriel, donc on va entourer regarde avec ENT. D. Les points s'ajoutent ENT sur le panneau d'affichage. Alors, les points, c'est pluriel, donc on va entourer s'ajoute avec ENT. Alors, je passe à la question numéro 10. Complète chaque phrase avec un adjectif de la famille d'un mot en couleur en ajoutant able ou ible. Ce sont des suffixes. Tu peux boire sans problème l'eau de cette fontaine. Elle est parfaitement buvable. Alors là, on va utiliser able, buvable. On peut la boire. B. Ce texte est très difficile à lire, mais s'il y a de grandes lettres et des mots clairs, il peut être lisible. Lisible, c'est-à-dire on peut le lire. C. Pour son bébé, la maman a investi dans les couches. Ainsi, elle ne va pas produire trop de déchets car elle peut les mettre à la machine à laver. Alors, puisqu'on a lavé, c'est lavable. Et puisqu'on a des couches, c'est-à-dire pluriel, on va mettre S. Lavable. Ainsi, elle ne va pas produire trop de déchets car elle peut les mettre à la machine à laver. D. Grâce à ce pont, l'école est enfin pour les élèves de ce village. Auparavant, elles ne pouvaient pas y accéder. Alors, y accéder, on va dire accessible. Donc, on va dire grâce à ce pont, l'école est enfin accessible pour les élèves de ce village. Auparavant, elles ne pouvaient pas y accéder. Maintenant, je passe à la question numéro 11. Indique si les verbes sont au présent ou à l'imparfait. Vous finissiez, il y a I, E, Z, donc c'est l'imparfait. Tu connais, c'est un verbe, c'est le verbe connaître, verbe du troisième groupe. On dit je connais, tu connais, c'est le présent. Nous oublions, il y a II, il y a double I, donc c'est l'imparfait. I-O-N-S. Je connais, c'est le même. Je connais, tu connais, c'est le présent. Vous jouez, il y a I-E-Z, c'est l'imparfait. Maintenant, je passe à la question numéro 12. Relie le verbe dire à son synonyme selon le sens de chaque phrase. J'ai oublié mon livre, dit-il très ennuyé. B. Où se trouve ton club, dit son copain. C. Je viendrai sans faute demain, dit-elle. D. Bravo encore, disaient les spectateurs debout sur le siège. Alors là, dans ces phrases, on a dit,
et disait, c'est le verbe dire. Alors, on va associer demande, ou bien hurler, ou bien bredouiller, ou bien promettre. J'ai oublié mon livre, dit-il, très ennuyé. Alors là, si un élève il a oublié son matériel, il ne peut pas parler couramment, il bredouille. On dit il bredouille. Où se trouve ton club? Là, c'est une question, donc on va dire demande son copain ou bien ton copain. Alors, je viendrai sans faute demain, dit. Alors là, il lui donne une promesse de revenir demain. C'est promettre. Bravo, encore. Alors là, regardez les points d'exclamation, c'est-à-dire, il exprime un hurlement, donc c'est hurler. Maintenant, je passe à la question numéro 13. Trouve les contraires des mots suivants. Alors, vous pouvez utiliser le dictionnaire. Hein? Départ, arriver. Descendre, monter. Pluriel, singulier. Augmenter, diminuer. Terminer, commencer ou bien débuter. Lever, baisser. Pour lever, vous pouvez trouver d'autres, mais ça dépend du contexte. 14. Antécédent du dictionnaire indique la nature des noms suivants. Et lorsqu'on dit nature, on va dire est-ce qu'il s'agit d'un nom, d'un adjectif, d'un adverbe, etc. Épisode, c'est un nom masculin. Article, nom masculin. Facilement, un adverbe. Prendre, c'est un verbe. Autoroute, c'est un nom féminin. Gentil, c'est un adjectif. 15. Recopie le texte suivant en enlevant les compléments du nom. Je vais lire le petit texte. Au Kenya se trouvent de nombreuses réserves d'animaux. Le lion y est appelé le roi de la jungle. Tous les chasseurs d'images espèrent en photographier un. Des troupeaux d'éléphants traversent la savane. Il est interdit de les tuer pour voler l'ivoire de leur défense. Ces réserves naturelles préservent la vie des grands fauves et permettent la sauvegarde de ces espèces. Alors là, complément du nom, alors ici, de nombre, les réserves d'animaux, donc d'animaux. Là, on a le roi de la jungle, tous les chasseurs d'images. Vous allez les supprimer, hein, espérant de photographier des troupeaux d'éléphants, traversent la savane. Il est interdit de les tuer pour voler l'ivoire de leur défense. Donc, vous allez enlever de leur défense. Alors, ces réserves naturelles préservent la vie des grands fauves, donc la vie des grands fauves, et permettent la sauvegarde de ces espèces. Alors là aussi, la sauvegarde, on peut enlever là aussi. Donc, vous allez supprimer ces compléments du nom et vous allez recopier le texte. Le dernier exercice conjugue les verbes pronominaux au présent ou au passé composé. Alors, on va voir. Les parents et les enfants s'embrassent avant de dormir. Donc, on va mettre le présent. Vous, le verbe s'intéresser aux ordinateurs. Vous vous intéressez aux ordinateurs. Là, comment tu t'appelles? C'est le verbe à s'appeler. Comment tu t'appelles? Là, je me dépêche pour prendre le train. Ici, on veut mettre le passé composé. On va dire les parents et les enfants se sont embrassés avant d'aller dormir. Alors, on va mettre se sont embrassés, si vous voulez, avec E accent S parce que les verbes pronominaux se conjuguent
avec être. Là, vous vous intéressez aux ordinateurs, c'est maintenant. Ici, il y a pas un indicateur du temps. Donc, comme on peut dire, vous vous intéressez au présent aux ordinateurs, mais si c'est à la fois, c'est du passé, on va dire, vous vous êtes intéressé aux ordinateurs. Mais moi, je préfère le présent ici. Comment tu t'appelles? Voilà, il est devant moi, je lui demande. Alors là, je me dépêche pour prendre le train. Alors si c'est du passé, on va dire je me suis dépêchée pour prendre le train. Ça dépend, est-ce que l'action elle est au passé ou bien au présent. Parce que ici, ils ont dit ou au passé composé, c'est-à-dire ils nous ont laissé le choix, mais malheureusement, il n'y a pas un indicateur du temps qui va nous montrer hier ou bien maintenant ou bien en ce moment. D'accord? Mes chers, je viens de terminer cette séance. Je vous dis à la séance prochaine, Inch'Allah.